Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison, c'est désormais confirmé et l'information s'affiche ce vendredi à la une de plusieurs journaux. C'est décidé, je te quitte, titre ainsi l'équipe, tandis que le Parisien anticipe déjà son futur départ au Real Madrid avec ce titre en espagnol, Adios. Adios Paris, titre également le quotidien AS, quand Marca opte lui pour un il s'en va du PSG et il arrive au Real Madrid. Si Mbappé doit encore régler des détails avec le PSG, il a donc annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaifi à la veille du match face à la Real Sociedad. Mbappé n'a pas encore d'accord avec le Real Madrid, mais il n'y a guère de suspense concernant son avenir. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent déjà dans la presse et le PSG compte se renforcer à toutes les lignes. Le club communique d'ailleurs sur une économie annuelle de 200 millions d'euros sans Mbappé et aura les moyens de monter une équipe compétitive la saison prochaine. On s'est donc projeté sur ce à quoi pourrait ressembler le visage du PSG 2024-2025 sans Mbappé. Voilà ce qu'en pense Philippe Goguet, le fondateur du site culturepsg.com. Pour ce PSG sans Mbappé, mais avec des moyens différemment répartis sur le terrain, cela ne semble pas vraiment être la défense qui sera le plus gros chantier. Devant Donnarumma dans les buts, conserver Nuno Mendes, Hernandez et Hakimi semble une base, même si effectivement un gros défenseur central ferait probablement pas mal de bien à l'équipe parisienne. En revanche, au milieu, il y a de vrais investissements à faire. Un joueur avec de la taille, de la technique, une certaine maîtrise de tous les fondamentaux offensifs et défensifs, soit totalement le profil de Bruno Guimaraes, apparaît aujourd'hui comme la priorité absolue. Mais il faudrait peut-être lui adjoindre un deuxième joueur de qualité pour accompagner Bruno et Warren Zaïre-Emery. On a quand même assez vite constaté que Ugarte, Vitinha et Fabian Ruiz ne sont pas des solutions suffisantes. Et pour ce deuxième profil, le mieux serait possiblement un joueur capable d'aller dans le dernier tiers du terrain. On a vu le nom de Gavi sortir. Est-ce que cela sera réalisable? Je ne sais pas. Mais un 8 capable d'avoir des fulgurances offensives paraît effectivement être une riche idée. Enfin, on attaque le poste avec la personne qui va remplacer Kylian Mbappé. Plus que des noms, il faut un profil. Aujourd'hui, Luis Enrique semble se tourner vers des neufs associatifs. C'est en ce sens que je ne crois pas vraiment en la piste Osimhen, qui me paraît pas vraiment adaptée, ou en tout cas trop proche des neufs qu'on ne sait déjà pas utiliser et qu'on a dans l'effectif. Un joueur plus en mesure de décrocher, participer au jeu avec une base technique très forte, un Lautaro Martinez par exemple, semble aujourd'hui être la priorité absolue. Et évidemment, il faudra aussi considérer le retour possible de Xavi Simons et lui trouver une place, ce qui n'a rien d'évident vu que le Néerlandais n'a aujourd'hui pas vraiment de poste fixé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner dans les commentaires de la vidéo votre 11 idéal pour le PSG sans Mbappé. On termine enfin ce journal avec des nouvelles du groupe qui défiera Nantes ce samedi soir en Ligue 1. Kimpembe et Skriniar sont toujours forfaits, tout comme Nuno Mendes qui n'est plus blessé mais doit encore faire un peu de travail physique avant de rejouer selon Luis Enrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité, passez un très bon week-end et à lundi pour un nouveau journal.